Hey, aujourd'hui j'avais besoin de vous faire un petit récapitulatif de mon état d'esprit parce qu'il faut savoir que je suis quelqu'un qui porte un très bon masque. C'est peut-être une de mes meilleures facultés d'ailleurs, c'est d'être capable de dissimuler les choses face aux autres, que ce soit vous, que ce soit en famille. J'ai une grande faculté pour ça et c'est vrai que depuis les événements de début août me concernant, je savais que j'allais avoir un moment où le soufflet allait retomber en quelque sorte et que j'allais avoir un petit coup au moral. Je le savais du début, je l'ai toujours su. Sauf que je ne savais pas combien de temps ça allait prendre. Je ne savais pas si ça allait prendre quelques jours, quelques semaines, quelques mois, quelques années. Donc finalement, la réponse, ça aura été quelques mois. Et si vous voulez, je commence à réaliser en fait. Je commence à réaliser beaucoup de choses. J'ai été aussi pas mal déçue sur beaucoup de points. En gros, ça va pas quoi. On a le droit de le dire des fois, non? Qu'est-ce que vous en pensez? On a le droit de le dire que ça ne va pas. Mais le truc qu'il y a, c'est que quand ça ne va pas, en tout cas chez moi, s'il y a bien une chose que je refuse, c'est de me laisser entraîner justement dans la chute. Certes, ça ne va pas, certes, on a le droit que ça n'aille pas, mais je pense qu'il faut se secouer un petit peu et surtout quand on en a la possibilité. Donc avec mon chéri, avec les enfants, on a pris une décision un petit peu comme ça, coup de tête. On s'est dit qu'on allait s'offrir un break, 4 jours de vacances, voilà. De vacances, vraiment. On va prendre l'avion et on va partir. Parce que je sais pas si eux en ont besoin, certainement que oui aussi, parce que vous savez, quand dans la famille, il y a quelqu'un qui commence à avoir une baisse de morale et que, qui plus est, la personne en question, c'est un acteur essentiel du bon fonctionnement de la maison, comme un adulte, un parent, et aussi un partenaire de vie, le spleen qu'on a, il peut être vachement contagieux. Il se répercute beaucoup sur la famille, il se répercute beaucoup sur les autres. Et j'ai pas envie de ça, en fait. J'ai pas envie de gâcher l'existence à ceux qui m'entourent, c'est pas juste. Donc voilà, aujourd'hui, je me suis dit qu'on allait se faire un petit voyage en famille. Alors bien sûr, on est limité dans le temps parce qu'on n'a que 4 jours. Donc on peut pas se permettre une destination qui est hyper lointaine. On a simplement décidé de rester sur les bases des choses qu'on connaît. Organiser un voyage en Tunisie, c'est pas cher, c'est rapide, c'est à proximité de la France. On peut y être en, je sais plus, 1h30 je crois maximum en avion, donc c'est bien. Mes enfants vont prendre l'avion comme ça, j'ai vraiment envie de leur offrir aussi un moment comme celui-là. Et c'est vrai que tout ce séjour finalement, il va être vraiment rythmé et orienté sortie, beauté, bien-être, dépaysement, repos. Il faut vraiment que ce soit 4 jours comme ça qui nous fassent du bien à tous au moral. Je ressens que j'ai un fort besoin de me dépayser là. Là, il faut qu'il y ait des choses qui changent, il faut qu'il y ait des choses qui bougent. Je le ressens et c'est une forme de thérapie, même pour moi, de prendre un peu le large là comme ça de la France, même si c'est que pour quelques jours. Je vais être cash aussi avec vous, j'ai envie d'en profiter pour me faire plaisir, pour penser à moi. Je trouve que j'ai plus la même figure, quoi. Je trouve que j'ai plus la même tête. En fait, depuis le décès de mon père, j'ai eu une chute de poids assez... C'est pas tant que la chute de poids est importante, mais c'est qu'elle s'est fait d'un coup, en fait. Ça a été 5 kilos d'un coup. Et je trouve que mon visage, il a changé. Quand je me regarde dans le miroir, je me trouve triste, en fait. Je vous jure, je me trouve triste. J'essaye de me maquiller un peu mieux, un peu plus pour essayer de m'égayer. Mais il n'y a rien à faire, je me sens triste. Je trouve que j'ai... je sais pas, je trouve que j'ai la bouche qui tombe, que j'aime pas porter la tristesse sur mon visage, en fait. Et malheureusement, quand je me regarde dans le miroir, je vois que ça. Je trouve aussi que j'ai les yeux fatigués, les orbites là qui se sont creusées. Alors j'avais déjà les orbites un peu creusées, enfin les cernes un peu creuses, mais je sais pas, ça ressort, je supporte plus ma gueule. Et donc après avoir pensé au voyage, c'est là que je me suis dit aussi, moi la Tunisie, je connais. J'ai accompagné plusieurs fois des gens
subir des interventions, que ce soit chirurgicales ou que ce soit de la médecine esthétique là-bas. J'ai moi-même fait une réduction mammaire là-bas aussi, qui s'est très bien passée, mieux que la première fois en France. J'ai des contacts aussi là-bas. Je connais beaucoup de gens en Tunisie et je me suis dit que j'allais me faire aussi un peu de médecine anti-âge là. J'ai besoin. Bref, j'ai vraiment envie de me mettre à corriger mes premiers signes, mes premiers petits signes d'âge quoi, que je prends tout simplement. J'approche les 30 ans, j'estime que je commence à en avoir le droit. Alors je sais par avance que certains diront que j'en ai pas besoin, mais sachez une chose, et c'est bon pour vous aussi si jamais vous êtes dans ma situation, c'est que c'est pas aux autres de définir ce dont vous avez besoin ou non. Parce qu'ils le feront toujours en fonction de leurs critères personnels, et ça ne s'applique qu'à eux, ça ne s'applique pas à vous, ça ne s'applique pas aux voisins, ça ne s'applique à personne d'autre. Voilà, moi je suis quelqu'un qui utilise des soins anti-âge depuis que j'ai 20 ans. Là, 10 ans plus tard, à 30 ans, je l'estime vraiment. Je suis en droit de commencer à traiter mes rides et mes premiers relâchements, quoi. Voilà, c'est les premiers relâchements. Je fuis pas la vieillesse, je fuis pas les rides, mais tout ce que je veux, c'est me voir vieillir le plus lentement et le plus joliment possible. Voilà, je pense que j'ai un peu trop compris là ces derniers temps que la vie ne peut tenir qu'à un fil. Et je vois pas pourquoi je me priverais de faire ceci ou cela alors que j'ai envie de le faire, simplement parce que le voisin va me regarder de travers ou va me traiter de personne superficielle ou quoi que ce soit. Pour moi, la superficialité, ça va bien au-delà qu'un acte de médecine esthétique, je vous garantis. Du coup, voilà, je vais passer ma journée là à préparer un peu les valises. Je vais aussi m'occuper de la maison, la ranger. J'aime bien rentrer à la maison et que tout soit propre, que tout soit rangé. C'est une période à passer, je sais qu'elle passera cette période, je le sais parce que je me connais, je sais que j'ai les facultés vraiment de me ressaisir vite et d'être solide. Mais je cherche à m'écouter aussi quand mon corps, quand ma tête, c'est même pas mon corps, quand ma tête me dit alerte, eh ben, je prends l'alerte au sérieux. Voilà, je préfère le faire que, comme je disais, de me retrouver un peu prise au piège dans mon propre cercle vicieux, dans mon propre manège, à entraîner toute ma famille avec moi, tous mes proches, et à ce que ça n'aille pas, quoi. Alors mon bibi, est-ce que tu as hâte de prendre l'avion pour la première fois? Ouais. Alors, on est dans l'avion et c'est pas encore les vacances, hein, parce que quand on est stressé et que les enfants sont excités, ça fait pas bon ménage. Donc on attend de décoller, on va avoir un peu de retard à mon avis, là une vingtaine de minutes. Et cet après-midi, on va faire vraiment du spa, de la détente. Mais que j'ai hâte, mais que j'ai hâte. Il se demande. Hein? Non, j'ai envie qu'il aille vite et qu'il va. Ah bon, t'as changé d'avis? On est en train Allez, de ça y est. on est décollé. Ça va? Non, ça va pas. Ça y est, je suis dans la chambre d'hôtel. Je vais vous faire un petit tour rapidement pour que vous puissiez voir un peu comment sont les chambres. Bon, elles ne sont pas toutes comme celle-ci. Enfin, il y a vraiment des chambres qui sont différentes, hein, comme dans tous les hôtels. Mais la nôtre, en tout cas, familiale, elle est comme ça. Donc ici, la porte d'entrée. Ensuite, directement sur la droite, on a la salle de bain avec la baignoire, très pratique pour les enfants. Le lavabo, un petit tabouret aussi pour Poupie, ça peut être super bien. Le cabinet. Ensuite, ici, vous avez le couloir avec les placards, un grand miroir et là, la chambre pour dormir. Donc ici, on a un petit lit, une couchette, de quoi poser les bagages, une petite table. Ici, on a une immense coiffeuse, mon Dieu, mais je rêverais, je rêverais d'avoir ça chez moi. Ici, on a un lit gigantesque, je crois qu'avec les enfants, ça va être... Ouais, en fait, je pense que ce lit va pas servir à grand chose. Mais sinon, je pense qu'on va dormir tous les quatre dans ce grand lit. On peut largement se le permettre.
Et ici, on a la télé, voilà, avec les rideaux occultants. Enfin, franchement, c'est suffisant. Je vous jure, c'est suffisant. Allez, regarde, c'est beau? Waouh, très joli. Moi, je dormirai là. Toi, tu dors là, toi? Ouais. Sérieux? Pourquoi? Je sais pas, t'as vu la taille du grand lit, là? C'est un lit 12 places. En tout cas, l'hôtel, il est tellement joli. Il faudra que je vous montre des plans un petit peu plus pro là, que ce que je suis en train de faire actuellement. Je vous montrerai à quel point l'hôtel est beau. Bon, ceux qui me suivent depuis longtemps savent que j'y suis déjà allée là-bas. Et ils savent surtout comment l'hôtel est merveilleux. Mais pour ceux et celles qui connaissent pas, en fait, ben, ils découvriront. Et vous allez voir, il est... Mais il y en a qui ont une belle définition des vacances. Hein. Waouh, je m'y crois trop. Je vous jure, il me faut absolument une coiffeuse comme ça, de cette envergure. Mais qu'est-ce qu'on est à l'aise sur un truc pareil. Donc là, j'attends qu'il soit 17 h pour pouvoir aller faire les soins. David, il n'a pas trop envie de soins, donc il préfère rester à la piscine, lui. Et du coup, les enfants ont aussi envie de piscine. Donc on va se séparer. Nos chemins vont se séparer là, le temps de quelques heures. Voilà, on est rentré dans la pièce, on va faire le hammam avec le gommage. Donc on va se déshabiller, se préparer. Très très joli, hein. Franchement c'est un très bel endroit. Alors bonhomme, date. Je voulais absolument venir pour filmer, mais le truc c'est que dans le hammam il y a énormément de vapeur. Alors déjà qu'avec les lunettes c'était pas possible, avec le téléphone ça aurait été encore pire. Je vais voir si je pourrais pas essayer de prendre quelques photos quand même pour que vous puissiez bien plonger dedans. Mais j'ai vraiment découvert quelque chose d'extraordinaire. J'ai jamais fait faire de massage, de trucs comme ça de ma vie entière. Et j'ai halluciné quand on m'a passé le gant, alors je sais pas si on dit le gant Kessa ou le gant Kissa, mais vous savez ce gant qui gomme là, qui gomme en fait la première couche de peau. Mon Dieu, la crasse qu'on a enlevée, mais c'est fou quoi. On se croit propre alors qu'en fait on n'est pas propre du tout. C'était hallucinant tout ce qu'on a retiré de notre corps. Donc la première des choses qu'on a fait en arrivant déjà, c'est de faire un bain de pied. On a fait tremper les pieds dans une grande bassine d'eau chaude. Ensuite, on est venu, on nous a complètement lavé, donc on nous a jeté de l'eau dessus. Ensuite, on nous a nettoyé avec un savon noir. Une fois qu'on nous a nettoyé avec un savon noir, on nous a allongé sur une grande pierre en fait. Et là, on a commencé à nous passer le gant Kessa juste avec l'eau qu'il y avait sur notre peau et le gant. Et beaucoup d'huile de coude aussi. Donc ça a bien exfolié, ça a bien gommé. J'ai une peau, mais incroyable. Oh, le bien fou que ça a fait. Ensuite, une fois qu'on avait fini l'exfoliation, bon, on se douche, on se rince rapidement. Et après, on m'a fait un enduit au chocolat. C'était magique. Ensuite, on m'a lavé les cheveux 2 fois en me massant bien comme il faut. On m'a fait craquer un peu certains os aussi pour essayer de te décontracter au maximum. Ah non, j'ai passé un moment mais extra, franchement extra. Ouh là là, alors là, je crois qu'on a trouvé quelque chose qui le calme. C'est les fameuses pierres qu'on vous fait allonger. Donc nous on est allongés là, sur ça, là, ce tapis. Là, on a les produits pour l'enduit, shampoing, etc. Par ici, c'est la cuve où on réceptionne l'eau qui est faite pour nous arroser. Et là-bas, c'est les seaux. Avec les louches, franchement, c'est à l'ancienne. Hein. J'adore, j'adore. Et c'est avec ça qu'on nous a rincé quand on nous a lavé au savon noir. Et ça, c'était les bassines où on avait les pieds. Et encore là, on a une cuve. Alors, je vais pas faire beaucoup de bruit là parce qu'il y a tout le monde qui dort encore. Il est
je crois 6h20 ou 6h25 du matin. Donc je vais descendre là d'ici quelques minutes. Je vais descendre à la réception de mon hôtel. Et il y a le chauffeur qui va venir me chercher pour m'emmener voir le médecin directement. Et qu'on voie ensemble du coup comment traiter tous ces trucs là, la bouche qui tombe, enfin tous ces petits trucs, ces premiers signes de l'âge comme je vous disais. Voilà, une grande blouse en tissu où on voit pas ton derrière parce que les petites tenues à l'hôpital là où on a le derrière tout à l'air, c'est pas... Hein, faut se dire la vérité au bout d'un moment, c'est pas forcément génial. Comme je vous l'ai dit là il y a quelques secondes, j'attends le médecin. Je vais commencer à réfléchir à lui poser un max de questions, être sûr qu'il comprenne bien ma demande parce que ce que je veux c'est pas ressembler encore une fois à quelque chose d'autre que ce que je ressemble actuellement. Je voudrais juste redresser ces choses qui se sont détériorées avec l'âge, avec le temps, avec les émotions. C'est des choses tout à fait ordinaires que n'importe qui rencontre, quoi. On n'est pas sur de la transformation, on est juste sur de la restauration, de la récupération. Trop stressé? Non, non pas du tout même. Très bien. Non, je suis à l'aise, j'ai confiance. Ok. Ponctionner de la graisse, on va dire au niveau du ventre parce que c'est là où j'en ai le mieux. C'est un bon magasin là. Et puis peut-être essayer de commencer à corriger les premiers signes de l'âge. Par exemple le creux des cernes, les nasogéniens, là ici au coin des lèvres, vous voyez là le menton, tout ça. Quel âge vous avez, Kelly? 28. Pas de pathologie? Aucune. Ok. Vous savez, avec le lipofilling, ça vous donne un peu d'éclat là. Oui, du volume, oui. Ok. Donc on va prendre la graisse à partir de votre ventre. Ah oui, c'est vrai que vous avez un petit boudin là. Et on va profiter pour par la même occasion de vous creuser un peu les flancs pour faire de la liposculpture là. Ok. Alors j'espère qu'on va pouvoir bien s'entendre parce que je suis un peu gonflée là, donc on se rend pas bien compte. Et d'ailleurs, ne venez pas me dire « Qu'est-ce que t'as fait ?» on est en œdème là. Bon, pour le moment, je suis très contente et surprise. Il n'y a pas encore d'échymose. Je dis bien pas encore. Par contre, l'endroit où on m'a ponctionné le gras, c'est-à-dire dans le ventre, je vais le dire honnêtement, j'en ai chié. J'ai eu une douleur à en trembler, à en pleurer. Et même sous morphine, il n'y avait strictement aucun changement. Mais ça s'est calmé. En fait, je pense que j'étais dans une mauvaise posture dans mon lit, qui fait que dès que j'ai relevé les genoux, et bien là, ça a commencé à se calmer. Je me suis endormie et plus de douleur. Là, au moment où je vous parle, j'ai mal absolument nulle part. Je suis sous antidouleur, mais il n'empêche que ça a été vraiment efficace de relever les jambes. Donc si jamais vous y passez un jour, essayez, vous verrez. J'ai absolument aucune idée de la quantité qui m'a été retirée au ventre, sachant que moi de base, certes j'avais du ventre, mais en fait je m'en foutais d'en avoir, vous voyez. Donc je sais pas exactement si on m'a enlevé tout mon gras ou si on m'a enlevé juste ce qui était nécessaire. Alors en fait, ce que j'ai fait, moi j'appelle ça lipofilling, parce que de toute façon c'en est un. Lipofilling, ça veut dire remplir avec la graisse. Donc on est sur un lipofilling, mais si vous voulez vous renseigner davantage et voir des avant-après et en savoir un peu plus sur la technique, je vais vous laisser un petit texte juste ici, que je vais vous laisser lire tranquillement. N'hésitez pas à mettre pause sur la vidéo. Et si vous voulez voir des photos avant-après, vous devez taper lipomodelage visage ou lipostructure visage. Voilà, en gros, c'est vraiment ça que j'ai fait, de la lipostructure. Et vous voyez qu'on se reconnaît toujours au final. C'est juste que ça nous défroisse, ça nous lisse notre propre visage. Bonjour. Pas de douleur? Ah non. Juste au réveil j'ai eu mal. Mais là maintenant, 2 heures passées quoi, avec un peu de morphine, plus rien. Donc maintenant c'est normal, les bleus, vous êtes un peu gonflés là, ça va partir dans les 7-10 jours. Ouais. Ok.
Donc je n'insisterai jamais assez sur le port de la gaine. Un autre point important, c'est le drainage lymphatique. Oui. Ça optimise les résultats, ça évite les séromas. Si vous avez n'importe quel questionnement, n'importe quel... on est toujours disponible. Super. C'est pour vous, madame. C'est vrai? Oui. Ouais, C'est un établissement. J'espère bien qu'ils sont bien occupés de vous ici. Bah oui. Vous avez passé un bon séjour. Oui. Très beau, purée. Voilà, j'ai retrouvé les enfants, donc je suis contente. Ils n'ont pas été plus choqués que ça. Je m'attendais pas à ce qu'ils soient très choqués ou pas du tout. Enfin, sans plus, de toute façon, je suis transparente avec eux. Hein. Je leur ai bien expliqué ce que j'allais faire. Que maman, elle était trop triste d'avoir ses premières rides et qu'elle voulait les effacer. Voilà, du coup, je vais manger avec eux. Et d'ailleurs, je vais adopter un régime bien spécifique à base de fruits, de salade, de crudités et de poissons. Parce que ça favorise justement la cicatrisation, c'est très important. Alors, au niveau de l'aspiration, je pense que vous l'avez entendu tout à l'heure, il a quand même enlevé 2 litres. Mais pour autant, hein, je suis pas plat, quoi. C'est pas grave, tant mieux même. S'il me reste un peu de grassouillou, moi ça ne me dérange pas du tout. Comme je disais, je le prends un peu comme le bonus. Le bonus de la ponction qu'on était censé faire dès le départ de toute façon. J'aurais eu mal quand même, j'aurais été aspirée quand même, il y aurait eu une incision quand même. Donc écoutez. Bon, du coup on attend le chauffeur qui va venir d'ici une petite demi-heure. Et on va aller se balader avec les enfants, on va faire un tour. Donc on nous avait proposé de nous amener à la foire. Il y a une foire là qui est pas très loin. Je pense que eux ils ont... Ouais, il dit oui lui. Ils ont envie d'aller à la foire, donc on va y aller sans doute. Et on verra si on peut se permettre d'aller voir... Sidi Bou Saïd, qui est magnifique franchement. On y était déjà allé avec David il y a quelques années, on avait adoré. Tout blanc, tout bleu, franchement c'est superbe. Et je pense que là-bas on pourra même trouver pourquoi pas quelques jolis objets de déco pour la future maison, qui sait. Vas-y mon cœur, qu'il est gentil, regardez-moi ça. Il a d'habiller sa maman. Merci mon cœur. Notre 2 points communs avec les États-Unis, ce sont les taxis jaunes et cette culture-là, Welcome to Gamart, pour tout le monde. Et du coup, là-bas sur la colline, c'est la Marsa. C'est Sidi Bou Saïd. Sidi Bou Saïd, oui, pardon. La Marsa, c'est de l'autre côté. On va traverser les petites rues d'artistes où se trouvent beaucoup des endroits comme pour les artistes qui habitent là-bas et surtout les artistes qui sont faits les peintres, les tableaux. Oh là là. Ouais. Regardez cette petite rue. Oh là là. Ici. Mais à l'intérieur, c'est plein de maisons. C'est mignon. Très joli. On voit un bout de la mer là-bas. Oui. Ah, j'adore. Ouais. Ah, les portes, vraiment, elles sont magnifiques. Là, ça anime aujourd'hui. Oh, ça danse même. C'est trop beau. Le célèbre, le fameux café des délices. Sans mes compatriotes. نمشي في بيروت ونقولها شاف في بيروت. Que c'est joli. Coucou. Alors il est 5h30 du matin. Je viens de me réveiller parce que aujourd'hui c'est le retour en France. Je suis encore un peu engourdie parce que je suis très gonflée. Ouais, vraiment là j'ai eu une grosse bouffée. L'anesthésiste qui est venu me rendre visite hier m'a dit que je pouvais dès maintenant retirer mes petits pansements du visage.
Donc déjà, ce sera déjà un peu mieux. On voit juste les petits points d'injection, c'est... Il n'y a rien de méchant du tout, quoi. C'est pas plus méchant qu'un bouton. Du coup, oui, hier, je vous ai pas trop filmé. Je vous ai pas trop filmé parce qu'on était crevés. La sortie était trop bien. On s'est régalé. On n'a rien acheté parce que on n'a pas réussi à se mettre d'accord avec les prix des vendeurs qu'on trouvait un peu exubérants. Du coup, on a juste fait l'effort pour les enfants. On leur a pris un petit quelque chose. Poupie voulait une petite boîte souvenir et Aaron il voulait une jolie lampe style un peu Aladdin. Du coup, dès mon retour en France, il faudra que je mette en place le drainage lymphatique qui est très important, il m'a dit le médecin, très important. Alors j'hésite, 2 solutions. Soit je vais le faire par un professionnel, soit je le fais à la maison. Et de le faire moi-même, vous savez que j'aime bien un peu faire les choses moi-même. Donc je pense que peut-être j'essaierai de faire ce drainage moi-même à la maison. David est super malade. Il a une bonne fièvre, mal au ventre. J'espère qu'il n'a pas chopé la tourista. On verra. Bébé, tu vas manger. Je lui dis pas de bêtises. Ta maman fait à manger. Ta maman elle fait à manger, bah oui. Du coup on est rentré. On est rentré très fatigué d'ailleurs. Bébé, c'est trop bon, bébé. C'est trop bon, bah oui. On est rentré super fatigué. David il est directement allé se coucher parce qu'en plus de ça il a de la fièvre, il est malade. Moi, je goûte. Franchement à chaque fois qu'on va en Tunisie il revient malade. David c'est hallucinant. Alors pour ce midi je me suis fait ça. Enfin je vais pas manger que ça bien sûr. Ça c'est juste un petit complément. C'est une boisson que je me gardais justement pour après l'intervention. Et en fait il s'agit du... Alors comment on appelle ça déjà? Golden milk. Le lait d'or. Le lait doré. Je crois que ça vient d'Inde ou quelque chose comme ça. Et en fait c'est un mélange de noix de coco, de pulpe de noix de coco, de... comment ça s'appelle déjà ça? De curcuma, de gingembre, de poivre et peut-être même de sucre, on va vérifier. Coconut milk, dried nectar of coconut palm tree blossom, turmeric, cinnamon, ah il y a aussi de la cannelle, ginger, black pepper. Non, il n'y a pas du tout de sucre. Et c'est surtout une boisson qui est réputée excellente pour la santé, mais surtout anti-inflammatoire. Hein, c'est tout ce dont on a besoin, n'est-ce pas? Toute jaune. Je sais pas encore le goût que ça a, je vais voir. En tout cas, ça peut faire que du bien. Ben, je viens de goûter, franchement, c'est délicieux. Et c'est sucré, figurez-vous. Ouais, c'est ça en fait. Il y a le sucre de la noix de coco. Je pensais que ça allait être très léger, mais en fait, c'est une très bonne boisson. Et je pense que le mois prochain, quand je recommanderai, je reprendrai certainement. Coucou! Nous sommes très précisément à 1 mois tout pile après l'intervention. Donc je m'étais dit que voilà, on est un peu arrivé au bout, on a certainement fait le tour. Je vais me contenter de faire une conclusion, quelques explications concernant mes observations, l'évolution de tout le bazar, etc. Et vous montrer aussi un peu les résultats. Donc, on va commencer par le visage. Je vais retirer mes lunettes, je vais rester sans aucune expression devant la caméra et je vais vous laisser vous-même observer la différence en fait hein, de ce qu'on m'a injecté, de la graisse qu'on m'a injectée. Comme ça, vous pourrez vous rendre compte du rendu. Je suis encore un peu rigide, je le sens notamment là, du côté de cette joue-là, qui a un peu plus souffert que l'autre. Mais autrement dit, en termes de rendu et de résultats, on serait plutôt sur ce rendu-là. En ce qui me concerne, je suis quand même assez contente du rendu sur les nasogéniens. Là, je parle forcément, donc on les voit qui se creusent un petit peu. D'un autre côté, c'est ma morphologie, je suis faite comme ça. Le but, c'est pas de se changer de visage à 100%. Le but, c'était de se rendre ce qu'on a eu à un moment donné dans sa vie. Ensuite, on a fait les lignes d'amertume qui commençaient un peu à devenir visibles. Pareil, quand je parle, tout ça se voit, mais neutre. Il y a quand même du mieux. Alors, en ce qui concerne les cernes, j'en ai parlé à la dame avec qui je m'entretiens là
qui me sert de correspondante entre la Tunisie et la France. Et je lui ai dit que je trouvais que j'étais encore un peu creuse. Parce que moi, vraiment, mon problème, c'était ça. C'était, vous le voyez sans doute, mais on s'en rend mieux compte quand il y a de l'ombre, en fait. Voilà, là, j'ai l'impression qu'on voit. Vous voyez, là, ce creux. J'ai tout le tour de l'œil qui se creuse avec l'âge, avec la fatigue. Voilà, quoi, hein, des choses de la vie, tout simplement. Après, il faut voir avec le temps. À ce qui paraît, la graisse a tendance à s'étaler. Plus le temps avance, voilà, la graisse s'étale. Donc il se peut qu'en s'étalant, elle décide d'aller se loger là, en dessous des yeux. Auquel cas, ce serait vraiment pas mal, parce que c'était vraiment ça que je recherchais. Ensuite, en ce qui concerne mon ventre, je vais me contenter de vous mettre des photos avant-après, parce que je trouve que c'est beaucoup plus parlant. Le ventre, je trouve que je m'en suis remis très vite. Oui, honnêtement, très vite. J'ai pu me remettre un petit peu dans mon rythme de maman, du quotidien, assez facilement. C'est pas agréable, on se sent raide, on se sent cartonné. Quand on se lève le matin, c'est là que c'est le plus désagréable, parce que vous avez l'impression, en vous levant, qu'il y a une espèce de fourmillement douloureux en fait qui monte comme ça dès que vous vous levez, comme si la peau se décollait, mais c'est une impression, j'imagine, juste. Mais en réalité, voilà, ça se passe plutôt bien. Donc voilà, je suis plutôt contente dans l'ensemble, on va dire. La graisse, je sais plus si je vous l'avais dit, mais il me semble que oui quand même. Pourquoi est-ce que j'ai choisi de faire des comblements avec la graisse plutôt qu'avec l'acide hyaluronique? Simplement parce que l'acide hyaluronique, c'est une substance qui disparaît en fait, c'est pas permanent. Alors que la graisse, une fois que tu as perdu ce que tu avais à perdre, après ça ne bouge plus. Donc ça c'est super intéressant par contre, moi je trouve que c'est super intéressant. Sur ce, je vais vous laisser, on se dit à très bientôt dans une prochaine vidéo. Bye bye.